Il y a pire que tout à refaire. Tout est à refonder, il ne faut pas seulement refaire. Tout est à refaire, pourquoi? Parce que voilà dans un pays où on a un président de la République élu dans le résultat proclamé pour lui-même, 45% des citoyens ne sont pas d'accord. 47%. C'est lui-même qui publie. Mais fort de cela, il proroge les députés. Alors qu'on attendait les élections législatives, il leur donne encore un an, alors qu'ils sont déjà un an de légitimité. Les députés, ils prorogent les conseillers municipaux. Eux-mêmes sont déjà illégitimes. Et les conseillers municipaux illégitimes ont voté les sénateurs illégitimes. Donc, président contesté, Assemblée nationale illégitime, Sénat illégitime, conseillers municipaux illégitimes. On est dans l'illégitimité absolue. Je ne sais pas si l'histoire de l'humanité connaît ça. Donc c'est vraiment à refonder. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se suicide ou qu'on se tue. Ça veut seulement dire que ceux qui gouvernent, ça qui sont dans l'illégitimité absolue, maintenant qui nous contrarient, on verra. Oui. Et que on va vivre dans l'illégitimité. On n'est pas le seul peuple comme ça. On a vu des grands pays comme ça. Ok? Qui sont même des pays développés. Où on avait jusqu'au Premier ministre un bandit. On a eu au moins deux puissances comme ça. Hein. L'une en Europe, l'autre est en Asie-Pacifique. Oui. Puissants. C'est-à-dire parmi les 5 premières puissances économiques. Mais ils ont des gouvernements illégitimes. On a donc un gouvernement illégitime. Oui. La question fondamentale, c'est que il faut que nous n'avons pas droit pour cela, nous de passer dans l'illégitimité, ni dans l'illégalité. Nous devons au moins par le bon sens essayer d'être correct, essayer de s'en sortir dans ce milieu correct, par le développement personnel, parce que ce n'est pas facile de ne pas imiter. Professeur, qu'est-ce que vous auriez proposé comme réforme? Qu'est-ce que vous auriez proposé? Non. C'est-à-dire qu'après des élections présidentielles contestées, oui. On a dit que la façon la plus correcte pour s'en sortir là a été légitime, c'est de discuter avec les autres partis, les autres candidats, pour la formation non-gouvernement d'union nationale de transition et de refondation. Ça n'a pas été fait. On s'en va maintenant, on modifie même la Constitution. Oui. Et les députés n'ont pas le courage de faire les moindres gestes de consultation de leur base. On n'a pas vu les députés dire quelque chose comme, bon, ok, on va consulter les partis politiques. On ne les a pas vus consulter, vous, les journalistes qui reflétez l'opinion à la base. On ne les a pas vus dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de consulter la base. On n'a pas dit d'aller faire ce que la base vous dit. Oui. Mais au moins trompez-les, non? C'est qu'en plus, vous êtes non seulement illégitime, mais vous êtes arrogant. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que vous êtes des gens avec qui on peut faire des choses. Oui. Mais nous devons trouver des formules qui nous permettent de traverser cette période difficile, cette période de régression finalement. En fait, au-delà de l'illégitimité, le groupe qui est au pouvoir nous a donc conduit à ce qu'on appelle historiquement, l'Égypte antique a fait ça. Vous savez que l'Égypte antique a eu une période historique où l'Afrique a été extrêmement prospère, l'Empire égyptien, les pharaons. Mais il y a des périodes, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, l'Ancien Empire, à l'intérieur des empires, il y avait des périodes qu'on appelait les périodes de régression. C'est-à-dire qu'on regresse en habitude et on va le Cameroun regresser. Les infanticides, les féminicides, là, c'est la régression. Les viols, on voit les enfants violer leur maman, on voit les pères violer leurs filles. Oui. C'est la régression. En conclusion, que doit-on retenir de ce bilan? Que la période est extrêmement difficile. Les leaders d'opinion et les autres doivent aider le peuple à se ressaisir, à se reconstruire personnellement, à traverser cette période et puis à s'organiser pour provoquer le grand changement. Il faut un grand changement.